Wow, je pense que je vais aimer jouer ce paquet, je vous avertis. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, je vous propose un déballage vraiment particulier et différent de tout ce qu'on a fait par le passé. On se concentre pas sur une grosse boîte avec plein de composantes à l'intérieur, non. Au contraire, aujourd'hui, on s'attarde à une toute petite boîte. Avec seulement 37 cartes à l'intérieur, je vous présente Keyforge, le premier deck, le premier paquet de cartes sur laquelle je mets les mains. Alors, selon ce que Fantasy Flight Games nous dit, chaque paquet est unique. Et là, on ne parle pas de style ou de mécanisme unique. Non, on parle du contenu de ce paquet. Chacune des cartes, ou plutôt la composition du paquet est unique sur la planète. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est exagéré? Eh bien, on répond à cette question-là ensemble aujourd'hui. Et quand je dis ensemble, c'est qu'on aura chacun un peu de travail à faire. De mon côté, j'ouvre ce paquet, je vous présente les différentes familles qu'il compose, chacune des cartes qui composent le paquet, et par la suite, votre bout de travail sera de me laisser dans les commentaires vos observations sur les paquets que vous avez croisés lors de vos expériences de jeu ou les paquets sur lesquels vous avez pu mettre la main pour qu'on puisse répondre à la question ensemble. Est-ce que Fantasy Flight Games a vraiment réussi à créer des paquets qui sont radicalement différents, ou c'est plutôt fort possible et fréquent qu'on rencontre des paquets qui se ressemblent beaucoup? Alors, je vous encourage à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, à nous envoyer un pouce vers le haut, et maintenant, sans plus attendre, allons ouvrir ce paquet ensemble. Alors, on a ici le paquet dont je vous parlais, c'est le tout premier paquet de jeux que j'ai entre les mains. Aujourd'hui, je devrais avoir le jeu de base là, avec tous les éléments pour jouer une partie avec d'autres joueurs d'ici quelques jours. Mais je voulais vous faire goûter un peu au sentiment qu'on peut avoir lorsqu'on ouvre notre premier paquet de cartes unique à travers le monde. Pour ceux qui sont encore hésitants, vous pourrez voir un peu à quoi ressemble un paquet de cartes, comment c'est composé. Peut-être que vous avez des gens dans votre entourage qui ont acheté des paquets, ça vous permettra de comparer peut-être d'une région à l'autre, peut-être même d'un continent à l'autre, la variabilité et les différences entre les différents decks qui sont en circulation. Alors, j'ai ici mon paquet. Bon, j'ai triché un peu, je dois vous le dire. J'ai déjà ouvert la boîte simplement pour aller vérifier quels étaient les trois houses, les trois familles de mon paquet, mais je n'ai pas ouvert ce dernier. Alors, je voulais juste être certain d'avoir de bonnes informations à vous donner et de ne pas être pris un peu au dépourvu. Alors, sans plus attendre, nous allons ouvrir cette boîte. Alors, voilà. Et à l'intérieur, nous avons notre paquet de cartes, le premier booster, premier deck auquel j'ai accès. Alors, information que nous avons tout de suite en regardant notre paquet, eh bien, il s'agit des trois différentes caractéristiques qui sont uniques. Tout d'abord, le visuel de votre carte. Alors ici, présentement, on voit mon avatar, si on veut, ou mon Archon, qui est comme une espèce de maître des éléments ou de la réalité, tout simplement. Alors, cet avatar, cette illustration, c'est l'endos des cartes, et elle est présente sur chacune de ces cartes, et elle est unique. Probablement des éléments qui sont génériques, comme par exemple les lances, ou la forme des bras, la forme du buste ou la tête, les couleurs évidemment, mais tout ça est généré de façon aléatoire pour avoir des avatars qui sont bien différents pour chaque personne qui ferait l'acquisition d'un paquet. On a également le nom du deck ou le nom de l'avatar. Alors dans ce cas-ci, je suis One Who Cordially Guards Thirst. Alors, en français, ça fait une petite traduction libre, celui qui garde de façon cordiale la soif. Alors oui, c'est pas mal ça, hein? Celui qui garde cordialement la soif. Alors encore une fois, ce sont des mots qui sont générés un peu de façon aléatoire dans un générateur, un algorithme qui les met ensemble et qui nous donne quelque chose d'unique. Et finalement, on a les trois différentes familles qui feront partie de notre deck de 37 cartes.
Alors, en fait, on a 37 cartes parce que nous avons celle-ci à l'endos qui nous fait état de toutes les cartes qui se trouvent dans notre paquet. Nous en avons 36 pour jouer, 12 de chaque famille. Il existe 7 familles différentes dans l'univers de Keyforge. Alors, mon deck est composé des familles suivantes: Mars, Shadows et Dis. Alors, chacune de ces familles a un nombre assez incroyable de cartes, là, plus d'une, je pense peut-être une centaine, peut-être un peu moins. Et donc, il y a une bonne variabilité. Au total, il y a plus de 700 cartes de jeu différentes, mais qui peuvent se retrouver en différents exemplaires dans chacun des paquets. Et évidemment, il y a toutes sortes de nouvelles vagues de cartes qui vont arriver prochainement. Alors, j'ai pas encore ouvert le paquet. Je peux vous donner quelques petites informations sur les familles que je connais, mais là, ça reste très préliminaire. Alors, je ne veux pas trop m'aventurer, mais de ce que je sais de la famille Mars, ce sont des extraterrestres et ils peuvent avoir des habiletés qui leur sont propres, chacune de ces familles. Entre autres, pour la famille de Mars, ce sont des cartes qui peuvent avoir une habileté d'enlèvement de créatures ennemies. Alors, comme un peu la thématique avec les extraterrestres, on peut envoyer nos vaisseaux spatiaux, enlever les créatures ennemies et les archiver de notre côté du plateau, ce qui n'est pas possible nécessairement avec les autres familles. Il est également possible d'avoir des cartes qui vont générer des zones de dégâts plutôt qu'avoir des dégâts ciblés sur certaines créatures. On peut utiliser probablement des gros canons laser pour faire du dégât réparti sur plusieurs créatures alignées. Il y a également la possibilité de faire du dégât ou d'avoir des différentes habiletés selon le nombre de cartes Mars qu'on va avoir dans nos mains ou sur le jeu. Alors, il y aura une bonne possibilité d'être plus efficace si on a plus de cartes Mars en jeu. Pour ce qui est de la famille Shadows, ce sont des espèces de voleurs, d'assassins, des gens qui se promènent dans les ombres, comme leur nom l'indique. Alors, ils auront la possibilité, peut-être, on ne sait pas encore quelle carte j'ai récupérée, mais des habiletés comme dérober. Alors, des possibilités de voler le Ember, qui est une espèce de ressource qui nous permet de gagner la partie, aux autres joueurs et d'en plus d'en produire. Alors ça a l'air assez fort parce que normalement, lorsqu'on est capable de voler un Ember d'un autre joueur, c'est une situation très avantageuse pour nous et désavantageuse pour l'autre. Et si en plus on peut en produire en même temps, ça m'a l'air assez puissant. On aura également des habiletés qui vont nous permettre de modifier les règles pour ce qui est de l'étape de forge des clés au début de chaque tour. Alors, on sera capable de modifier ces règles-là pour le joueur et son adversaire. On a également des habiletés comme insaisissable, parce que je crois que les créatures de la famille Shadow sont plus faibles. Donc, pour qu'elles restent en jeu plus longtemps, la plupart d'entre elles vont être capables de tout simplement annuler les premiers dégâts qui vont leur être infligés pour pouvoir rester sur le plateau plus longtemps. On a aussi des habiletés de poison qui vont être capables d'éliminer les créatures plus efficacement. Et pour ce qui est de la famille 10, je dois avouer que c'est la famille dont j'ignore le plus d'informations. Je sais qu'ils ont des cartes qui vont faire beaucoup d'interférences entre les joueurs. Par exemple, amener l'autre à défausser des cartes de sa main ou même peut-être de son paquet, peut-être même des cartes en jeu. Mais là, je m'avance peut-être un peu trop. Alors là, j'ai dit plein d'informations. On va aller ouvrir ce paquet et aller vérifier par nous-mêmes. Voilà. Alors, comme je le disais, la dernière carte du paquet fait tout simplement état de toutes les différentes cartes qu'on retrouve selon les familles. Et on a un petit code ici qu'il serait possible de scanner pour ce qui est des tournois si on veut enregistrer notre paquet. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de notre paquet. Je suis tout excité. Alors, probablement qu'ils sont divisés par famille. Oui, en effet, on remarque juste ici les logos de la famille Shadows, Mars et Dis. Et normalement, on devrait avoir 12 cartes de chaque famille. Alors, on va commencer par, on va diviser tout ça en 3 paquets.
Et nous allons commencer avec la famille Shadows. Alors, je ne vais pas vous lire chacune des cartes et tout ça, là. En fait, si les informations qui sont écrites sur celle-ci vous intéressent, vous pourrez faire pause sur la vidéo, lire chacune des cartes. Mais je veux faire ça un petit peu plus vite, en fait, surtout pour que les gens qui écoutent la vidéo puissent remarquer est-ce que ce sont des cartes qu'ils ont également dans leur paquet, à quel point est-ce que les paquets sont différents les uns des autres, et aussi à quelle fréquence on peut avoir plusieurs exemplaires de la même carte dans un paquet. Alors, j'y vais assez rapidement. On a ici Dusk Runner, qui est en fait une créature qui... Ah, c'est un upgrade. Alors, on va pouvoir améliorer une créature pour lui donner une habilité supplémentaire. Alors, normalement, dans la plupart des cartes que vous allez voir, on a le nom, on a également la catégorie de la carte, sa famille, l'habilité, un joli dessin et un peu de texte... de contexte, de contextualisation, de lore text, si on veut. Alors, on a un autre Dusk Runner. Alors, 2 pour l'instant. Humbra, une créature. Alors, on a ici les points d'attaque, ou les points de vie plutôt. Et on a les habilités qui sont décrites juste en dessous. Une autre carte Humbra. Et là, comme je vous dis, là, je vous ai décrit environ les familles, mais la plupart des cartes que je vous montre, en fait, probablement que la totalité des cartes que je vais vous montrer sont des surprises pour moi. On a Silvertooth, qui est une créature elfe et voleur. Alors, elle entre en jeu, puis elle est prête déjà à attaquer. Elle n'a pas besoin d'attendre pour passer à l'action. Nexus, qui est un cyborg voleur, avec Elusive, comme on parlait tantôt, insaisissable. Alors, cette créature, lorsqu'elle va avoir des points de dégâts qui vont lui être attribués, la première fois, ces points de dégâts vont être complètement ignorés et par la suite, on va commencer à pouvoir soustraire des points de vie. Carlo Fantôme, une autre créature, élusive encore, avec Squirmish. Squirmish, j'ai aucune idée par contre qu'est-ce que ça représente. On avait Humbra un peu plus bas qui avait également cette caractéristique. Donc, Carlo Fantôme. Nous avons juste ici Pound Sacrifice avec le symbole juste ici d'un Ember, qui sont comme des espèces de pierres de puissance qui vont nous permettre de forger des clés. Et c'est la condition de fin de partie, en fait, si on réussit à forger, je crois, 3 clés. On a également des habiletés qui nous indiquent quand celles-ci vont être activées. Comme par exemple dans le cas de nos 2 Pawn Sacrifice, c'est immédiatement quand la carte arrive en jeu. Nous avons ici Nerve Blast, qui est une carte action. On en a 2 en fait, pourquoi pas? Alors j'espère que les cartes que j'ai en double exemplaire seront efficaces, seront utiles. Et finalement, la dernière carte de notre paquet est un Hidden Stash, une espèce de trésor caché. Qui nous permet d'archiver des cartes. Je sais qu'il y a également des symboles pour les raretés. Alors, on voit dans le bas, juste ici, je ne sais pas si vous voyez très bien à cause du focus et de la lumière, l'espèce de cercle blanc. Ça, c'est le symbole pour les cartes qui sont communes. Et on a parfois un petit losange comme ceci, qui sont... c'est une rareté un peu plus rare, justement. Et je crois qu'on a aussi des... Enfin, on les a juste ici. Des étoiles qui seront encore plus rares. Là, je ne connais pas exactement les termes qui sont utilisés. Alors ça, ce sont nos cartes pour la famille Shadows. Maintenant, on va procéder avec, tiens, les Mars. Allons voir ce que ces extraterrestres ont dans le ventre. Nous avons ici un upgrade, Biometrics Backup. Alors, une carte qui va générer de l'Ember et qui va tout simplement donner une nouvelle habilité quand la carte va être détruite. Alors, super. Vezima Think Drone, une créature martienne scientifique. Alors, avec une habilité également qui lui est propre. Tunk, une autre créature robotique cette fois-ci. Alors, comme on parlait tantôt, il y a plusieurs habilités qui vont s'activer lorsque d'autres cartes Mars vont être mises en jeu. C'est le cas pour cette carte d'ailleurs. Une fois que cette carte-ci est en jeu et qu'une autre carte créature Mars est placée en jeu, celle-ci va être fully healed, donc ses points de vie vont être ramenés à la normale, même si elle avait été blessée. On a ici John Smith,
qui est une créature avec Elusive, comme c'était le cas pour nos cartes Shadows. On a ici Grabber Jammer, un robot avec une habilité qui peut être assez agressive. Maintenant, lorsque cette carte est en jeu, pour que notre adversaire puisse forger une clé, ça lui coûte un Ember de plus. On a ici une araignée d'éther. Celle-ci ne donne pas de points de dégâts lorsqu'elle combat. Par contre, elle a une autre habilité juste ici. Alors pour l'instant, la plupart de nos cartes sont différentes. Je crois qu'elles le sont toutes. Nous avons aussi le Soft Landing, un atterrissage en douceur, qui est une carte action. Phosphorus Stars, des étoiles phosphorescentes, qui est une action qui va permettre de stun, donc d'immobiliser toutes les créatures qui sont non Mars, alors toutes les 6 autres familles, et de gagner 2 chains. Les chains sont en fait un système là, que j'ai pas encore beaucoup lu là-dessus. Il va falloir que je m'y repenche davantage, à savoir, je me souviens plus si c'est positif ou négatif. On a ici le bateau, le vaisseau mère, qui est une carte action. Nous avons aussi le centre de commande hypnotique, qui est une autre carte action, qui va permettre de capturer une créature adverse. Le EMP Blast, qui est l'une des cartes dont je vous parlais, je pense, tantôt. Each Mars creature and each robot creature is stunned, each artifact is destroyed. Alors cette carte-ci va tout simplement immobiliser les cartes robots et les cartes Mars et va détruire les artefacts. Alors ça peut être à double tranchant, il faut faire attention lorsqu'on l'utilise. Et finalement, la flotte navale, si on veut, qui est une autre carte action, qui va nous permettre de dévoiler des cartes qu'on a en main et de pouvoir piger des cartes pour chaque carte qu'on aura dévoilée. Alors voilà pour la faction Mars. Maintenant, il nous reste la famille 10, pour laquelle je suis très curieux, que je ne connais pas beaucoup. Alors ici, on a Toxin. En fait, je pense que ce sont des espèces de créatures des profondeurs, là. Ici, on a des extraterrestres, des assassins, des voleurs. Alors qu'ici, je pense que c'est justement des créatures un peu plus sombres. Bon, justement, on commence avec un démon, pourquoi pas. Donc, une créature qui va permettre, qui va forcer l'adversaire à défausser une carte aléatoire de sa main. Oh, on en a 2! Ça peut être très, très, très vilain là, de permettre ou d'obliger son adversaire à se débarrasser de certaines cartes. On a The Terror, la terreur, une créature qui va nous permettre, en fait, lorsqu'on la joue, que si notre adversaire n'a pas de Ember, eh bien, on en récupère 2. Une nouvelle créature, encore une fois, beaucoup d'habileté avec les Ember de notre opposant, de notre adversaire. Alors ça on va, dans ce cas-ci, on prenait avantage de si notre adversaire n'avait pas d'Ember pour en gagner. Alors qu'ici, c'est le contraire. Si notre adversaire en a 4, eh bien, on peut lui en voler un. 4 ou plus, en fait, on peut lui en voler un. Même chose ici, à la fin de notre tour, notre adversaire perd un Ember. Oh, wow! Oh, une deuxième carte. Ah non, c'est pas la même, pardon. Alors, ici, vraiment des habiletés qui limitent notre adversaire. Dans ce cas-ci, l'adversaire ne peut pas jouer plus de 2 cartes à chaque tour. Wow! Je pense que je vais aimer jouer ce paquet, je vous avertis. Ici, encore une autre créature qui donne du Ember. On a un artefact, je pense que c'est le premier qu'on voit, ou le deuxième peut-être. Encore une carte action qui peut s'avérer très utile dans certaines circonstances. Lorsqu'on la joue, elle va détruire immédiatement les 3 créatures les plus puissantes, sans aucune autre condition. Alors, on s'assure de la jouer lorsqu'on a seulement des créatures qui sont faibles sur le plateau de notre côté. Finalement, on a ici une carte action, encore une fois pour faire défausser des cartes de notre adversaire. Et Control the Weak. On choisit une famille parmi le paquet de notre adversaire. Et notre adversaire est obligé
d'activer cette famille-là lors du prochain tour. Alors, si on est au courant que notre adversaire n'a pas beaucoup de cartes d'une certaine famille, eh bien, on peut utiliser cette carte pour limiter ou pour contrôler un peu ce qu'il pourra faire au prochain tour, sachant que peut-être que ça va le mettre dans une situation où est-ce qu'il ne pourra pas jouer de cartes ou qu'il ne pourra pas activer ces cartes, ces créatures qui sont sur le jeu. Alors bref, ça, ce sont nos 3 familles dans le paquet que j'ai. Encore une fois, je suis très intéressé à ce que vous me laissiez des commentaires, à savoir, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des paquets, qui ont ces 3 familles et qui ont les mêmes cartes que celles que j'ai mentionnées, dans quel, à quel pourcentage est-ce que les 12 cartes que j'avais dans une famille ressemblent à celles que vous avez, la composition des paquets, vos expériences de jeu aussi, si vous avez eu l'occasion d'affronter d'autres joueurs, de faire des tournois, est-ce que vous avez vu beaucoup de différences de paquets qui étaient composés différemment, où il y a une certaine redondance? Alors moi, c'est certain que dès que j'aurai mon paquet de... En fait, mon starter kit, là, mon paquet de mon jeu de base, si on veut, avec tous les autres éléments, je vais me faire un plaisir d'y jouer avec mes amis et d'explorer un peu plus ce que Keyforge a à offrir. Alors, cette vidéo n'était vraiment pas pour vous expliquer comment jouer. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, encore une fois, à ce moment-ci de la vidéo, je vous invite à retourner voir la vidéo que Sylvain a fait pour vous présenter un peu ses premières impressions sur Keyforge. Il vous donne aussi des informations pertinentes sur le gameplay, sur les expériences de jeu. Moi, je voulais simplement ouvrir avec vous un paquet, regarder la composition de celui-ci pour que vous puissiez me donner votre feedback, vos retours sur les paquets que vous avez et sur ce que vous avez vu dans des contextes de jeu. Alors, merci pour votre écoute. Moi, je vous dis à la prochaine.